Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est Touche pas mon Dofus, le quotidien qui a lieu tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Au sommaire de cette vidéo, on va voir plusieurs vidéos présentes sur YouTube, telles que la mage 2.34 présente sur la bêta, un coup de cœur, un coup de gueule de Jérémy Sadi, les vidéos d'annonce de Sneakzy, les dernières vidéos de Sapeux et un zoom sur un YouTuber. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. On se retrouve donc pour cette première information qui est la même depuis quand même quelques semaines sur la mage 2.34 qui est enfin sortie sur la bêta. Et nous avons une vidéo d'Humility qui nous présente donc cette mage de A à Z et qui nous présente vraiment tous les aspects de la mage hein, qui vont sortir. Donc que ça soit donc le Nini, comme les stats, les sorts, il y a vraiment, il montre vraiment tout de A à Z et je trouve que le tuto est assez complet. Et je suis quand même satisfait de cette vidéo parce que vraiment, c'est vrai qu'elle annonce vraiment tout et c'est ça qui est vraiment sympa. Même s'il a oublié de parler donc de deux trois trucs qu'on peut voir dans la. Alors attendez parce que ça j'ai oublié de le préparer, je suis désolé. Que l'on peut voir hop 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 Doflamingo qu'on peut voir dans la dernière vidéo de Doflamingo qui présente aussi la mage 2.34 en 1 minute 19 et je trouve que c'était bien même s'il manque des trucs aussi donc au final les deux tutos se complètent et ce que je voulais vous montrer c'était le nouvel ornement Ecaflipus. Tout le monde ne sait pas qu'il y a un nouvel ornement Ecaflipus et des nouveaux sorts Xelor qui vont pouvoir vraiment être sympathiques. Alors attendez, voilà. Donc des nouveaux sorts et voilà. Le nouvel ornement Ecaflipus qui était vraiment trop petit. Je trouve que c'est une très bonne idée de le changer parce que vraiment c'était pas terrible par rapport aux autres. Bon même si celui-là est pas encore fou non plus, mais c'est déjà mieux que l'ancien. Donc voilà, donc la mise à jour 2.34 est disponible sur la bêta test. Donc pour la télécharger, vous pouvez aller directement sur le forum de Dofus et télécharger la bêta test tout simplement qui vous sera communiqué. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, la mise à jour de Lenny, vous pouvez aller voir donc le test détaillé de comment il s'appelle? Le Sneakzy, pardon avec plusieurs éléments de frappe, ou ma version, mais il manque l'élément frappe R. Donc voilà, après vous pouvez aller voir ce que vous voulez, mais moi je vous dis que celle de Humility est assez détaillée, là où il annonce vraiment bien tous les sorts. Après celle de Skiz, moi, pardon, de Sneakzy et de Skiz d'ailleurs aussi, qui a fait une vidéo sur les sorts de Lenny. Mais donc voilà, Sneakzy a bien montré sur les trois éléments comment il pouvait taper. Donc c'était vraiment, elle était vraiment sympa cette vidéo. Je vous recommande d'aller la voir. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier coup de cœur. Le premier coup de cœur se tourne sur Mage Noir, donc qui est un youtubeur quand même assez connu. Et tout simplement, il nous fait l'épisode 90 de la Mage Week donc sur ces 9 ans d'abonnement dans le jeu Dofus, donc nouvelle panoplie de comment ça s'appelle déjà ce système, c'est Vétéran Rewards. Donc la nouvelle panoplie, vraiment avec une toute nouvelle introduction qui est vraiment très très belle je trouve, qui va très bien avec son personnage de Xelor. Et ça a été une très belle idée de faire ça de sa part, même si voilà, c'est vraiment très très beau ce qu'il a fait. Et vraiment, il retrace un peu l'intégralité de son parcours en résumé de sur Dofus, parce qu'il avait déjà la rétromage qui faisait ça, mais là il montre vraiment les meilleurs aspects du jeu qu'il a eu, et vraiment je trouve que c'est une très très belle vidéo que je vous conseille. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que vraiment j'adore cette vidéo. Là où vraiment il montre tout ce qui lui a plu dans Dofus, toute son aventure. Et vraiment beaucoup de choses que je ne savais pas sur Mage Noir et vraiment je suis satisfait parce que ça vraiment ça a été une très belle aventure qu'il a eue. Il donne l'objectif ultime de son aventure Dofus. Hein. Il dit qu'il veut dropper le Vulbis.
Donc prochainement, on va sûrement s'attendre à du drop Vulbis, un peu à la Jérémy Sadi. Et vraiment, Mage Noir, c'était un youtubeur que je n'aimais pas trop avant, mais vraiment maintenant, je trouve qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Et maintenant que je me suis un peu plus penché sur ses vidéos, je trouve qu'il fait vraiment du très très bon boulot. Et vraiment, c'était un très très gros coup de cœur à cette vidéo que vraiment j'adore. Elle dure 18 minutes, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Parce qu'elle est vraiment très très bien à regarder, très très bien détaillée. Et très très bien faite, tout simplement, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, il nous explique vraiment son skin et tout. Donc vraiment, moi je trouve son skin très très bien, hein. Bon, voilà, hein, c'est les vétérans Rewards. Et vraiment, je trouve que voilà, il a rien à envier au skin bleu qu'il avait avant, là, de l'année numéro 8. Donc voilà, très très belle vidéo de Mage Noir qui rentre dans mes coups de cœur. Et vraiment, c'est un très très gros coup de cœur. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le coup de gueule de Jérémy Sadi. Donc pour ce coup de gueule, c'est une vidéo de Jérémy Sadi qui va tout simplement nous faire part de de son aventure sur Hagrid. Et en fait, il fait lui-même un coup de gueule, hein. C'est pas moi qui fais un coup de gueule contre cette vidéo, mais c'est vraiment un coup de gueule de sa part. Suite au retour négatif qu'il y a eu dans sa dernière vidéo de Hagrid, parce qu'il tout simplement, il a dit qu'il recommençait à zéro le jeu, enfin il recommençait à zéro sur Hagrid, mais il disait que en fait, enfin non, en fait il recommençait pas à zéro, il allait faire une aventure sur Hagrid, et en fait le truc c'est que dans cette aventure, il a eu un don de 5 millions de kamas, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et il s'est fait muler entre guillemets quelques niveaux. Et qui nous a dit, hein, il aurait pu nous mentir en nous disant ah voilà j'ai farmé, voilà, voilà ce que ça donne. Non non non, il nous a dit vraiment avec pleine d'honnêteté que il avait été mulé. Et franchement moi je trouve que c'est une belle aventure de sa part d'avoir fait, enfin une belle idée de sa part quand même de l'avoir dit, même si ça a déplu à beaucoup de personnes. Donc regardez déjà le nombre de dislikes qu'il y a sur cette vidéo, c'est loin d'être le nombre de dislikes normalement de Jérémy Sadi. Et en fait, bon, il a une première truc là où il dit tout ce qui s'est passé sur la grid, et après, il montre sa réaction face aux commentaires, pardon, excusez-moi, de sa dernière vidéo, qu'il trouve non justifiée. Et vraiment, moi, je le comprends totalement, parce que vraiment, il essaye de donner une bonne, enfin, comment dire, il essaye de donner un bon contenu à sa chaîne YouTube, qui donne, enfin moi qui à mon humble avis il donne très sincèrement, moi je lui ai donné bien sûr un message de soutien euh, pour, euh, pour tout ça. Parce que vraiment, je le comprends, hein, les gens, vraiment, là, je comprends pas. Là, moi, ça m'énerve. Enfin, moi-même, ça m'énerve qu'il y ait autant de dislikes sur sa vidéo. Parce que tout simplement, il dit ce qu'il pense. Et il a raison de dire ça. Parce que il recommence une nouvelle aventure sur la grid, certes. Il se fait muler quelques niveaux. Il le dit, clairement. Parce que c'est des niveaux qui allaient pas être du tout intéressants. Il a eu des kamas, certes, parce que enfin, pour que l'aventure aille plus vite et que ça soit plus intéressant pour nous, parce que c'est pas ces niveaux-là qui vont nous intéresser, mais c'est les niveaux plus tard qui vont nous intéresser. Et vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment dommage de la part de la communauté de Jérémy Sadi de le dénigrer comme ça. Parce que vraiment, c'était un très très bon youtubeur. Et regardez, donc là, il a 269 dislikes. Et là, voilà. Là, c'est l'avancement de sa team qui l'a fait partir en couille. Donc regardez, hein, il y a vachement moins de dislikes. Donc ce qui est bien quand même dans la vidéo, hein, je le dis pas, même s'il y a 270 dislikes, il y a quand même 600 et quelques likes, et donc qui montrent vraiment que la communauté est partagée, mais qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, y compris moi, hein, je le soutiens entièrement, Jérémy Sadi. Et là, on peut voir vraiment le nombre de commentaires. Enfin voilà, euh, hop hop hop, euh, belle vidéo, contenu. Hein, va expirer automatiquement et singe peu. Voilà, donc ça c'est des commentaires qui l'aident, voilà, qui vont l'aider. Et il y a beaucoup de commentaires qui vraiment ne l'ont pas du tout aidé et qui l'a vraiment profondément touché et profondément énervé. Et je le comprends totalement. Donc c'est un coup de gueule de Jérémy Sadi et vraiment je le comprends entièrement ce coup de gueule. Et les gens là qui ont fait ça, je trouve qu'ils ont clairement abusé et c'était vraiment
il a le droit, c'est son bon droit de mettre ce qu'il veut sur sa chaîne YouTube. Et si c'est fait muler, si les personnes n'aiment pas cette série, eh ben, qu'ils s'abstiennent de la regarder. Il y a d'autres contenus sur YouTube et il n'est pas obligé de faire du contenu pour tout le monde, qui plaise à tout le monde. Et même si ce qu'il fait, ça plaît pas aux gens, ben écoutez, c'est son aventure et personne n'a le droit de lui dire ce qu'il doit faire. Donc on se retrouve tout de suite pour les annonces de Sneaky après une longue période d'arrêt. Donc les annonces de Sneaky, donc c'est dans une vidéo, donc toutes les nouveaux épisodes qu'il va avoir sur sa chaîne YouTube. Donc déjà on peut voir son magnifique havresac. Moi je le trouve décoré avec goût et il a dû passer beaucoup de camas dessus et beaucoup de temps à le faire. Bon, même si c'est pas ça du tout le principe de la vidéo, il va présenter tout simplement tous les nouveaux contenus qu'il va avoir sur sa chaîne. Parce que lui aussi a eu un très gros coup de gueule sur sa communauté de Dofus, enfin sur sa communauté, pardon, de YouTube, excusez-moi. Et vraiment, il s'est beaucoup énervé enfin, sur cette vidéo parce que tout simplement les gens avaient beaucoup trop râlé à son goût et je le comprends aussi totalement. Donc ce qui est sympa vraiment, c'est les 1400 likes qui montrent vraiment que tout le monde le soutient à reprendre ses vidéos. Et vraiment, on peut voir que depuis, ça faisait quand même longtemps, ça faisait 2 semaines je crois qu'il n'avait pas sorti de vidéo. Alors attendez, on va regarder. Voilà, son coup de gueule était là, être un youtubeur. 3 semaines, ça va bientôt faire 4 semaines qu'il l'a sorti. Donc un mois. Et après, regardez, 3 semaines il a sorti celle-là mais qui ne servait pas à grand chose. Et après 2 semaines, voilà. Il y a eu 2 semaines entre temps, pardon. Vraiment, déjà, à mon avis, qu'il l'attendait beaucoup parce qu'il faisait beaucoup de vidéos avant. Et là, voilà, regardez, ça fait 3 jours, ça y est, qu'il sort beaucoup de vidéos. Et moi, je suis très très content de retrouver ça parce qu'il propose beaucoup beaucoup de contenu. Euh, voilà, hein, les objectifs milliards qui reviennent. Un petit solotage, donc des défis abonnés. Donc c'est plutôt sympa ça. Et donc des nouvelles sur les mises à jour. Donc moi, je trouve que ça a été très très complet enfin, ce qu'il reprend là, et moi je trouve que c'est une très très bonne idée de sa part, parce qu'il avait été vraiment très très énervé, et là ça y est, il revient encore plus motivé que jamais, et c'est très très intéressant de voir ça, et je vous conseille de vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas fait, parce qu'il offre du très très bon contenu, et voilà. Allez, on se retrouve tout de suite avec Sapeux et sa combinaison Heliotrope SRAM. Donc c'est une vidéo de Sapeux, donc comme je vous ai dit, Heliotrope plus SRAM, qui va un peu exploiter on va dire pas les failles de l'héliotrope, mais des trucs de fou. Moi, je trouve que c'est vraiment fou ce qu'il a fait. Il exploite en fait les portails plus les pièges répulsifs. Et vraiment, c'est une vidéo qui vaut la peine d'être vue. Et il fait de très beaux montages en ce moment, ça peut d'ailleurs, que je vous montrerai juste après. Et voilà, regardez ce truc de fou qu'il va faire. Il va parcourir bien sûr toute la map. Ça- Voilà, c'est ça me fait beaucoup rire. Et voilà. Et là, en gros, il a fait un tour complet de la map qui m'a fait beaucoup beaucoup rire. Donc bien sûr, on a. Après, on a voilà, un mode hard vraiment de fou, on va dire. Et là, pour faire tout ça, mais voilà, il a passé 139 tours, c'est énorme, hein. Surtout avec tous les ratés qu'il y a dû avoir. Voilà, les bugs et tout de Dofus, voilà, ça fait des bugs de partout. Le jeu n'arrive pas à suivre tout simplement ce qui se passe. Et voilà, et il meurt à cause de tous les pièges qu'il a pris ça me fait beaucoup rire. Vraiment. En plus, avec une très bonne musique, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle m'a fait beaucoup rire. Et aussi son deuxième épisode de Fais le Move qui m'a fait, enfin, qui m'a fait beaucoup rire. Et qui en même temps est une très très belle vidéo. J'avais adoré le Fais le Move numéro 1 avec enfin, une belle. Enfin, c'est une belle idée, je trouve, de sa part. De vraiment, en fait, là, il montre vraiment tout ce qu'il fait avec son SRAM. Et je trouve que c'est des très très belles vidéos qu'il met en place. Là où en fait, j'ai l'impression que pour lui, les défis sont tellement. Enfin, les agros sont tellement faciles qu'il est obligé de donner beaucoup de difficultés à ces agros-là. Et voilà, et enfin, c'est fou quoi. Le mec, il est vraiment fou en fait. Ça peut, voilà, il est, enfin voilà, tout simplement, j'ai l'impression qu'il est tellement fort sur son perso qu'il est obligé de trouver de nouveaux passe-temps, on va dire, pour pouvoir,
on va dire, gagner ses agros. Et moi, je trouve que c'est très très admirable de sa part parce que vraiment, il se gave vraiment dans ce qu'il fait. Et il fait de très très belles vidéos avec de très beaux montages. Vraiment, chapeau à lui. Il aurait pu passer dans un de mes coups de cœur, mais j'avais déjà fait un coup de cœur sur lui, si je me rappelle bien, et sur ses vidéos. Et voilà, donc là, je trouvais que c'était quand même intéressant de montrer cette vidéo-là. Donc là, tout simplement aussi, il nous montre une vidéo là où il se bat contre un Fouane et où quand même il bat le combat. Et voilà, c'est des petits bonus qu'il met. Et vraiment, je trouve que c'est des très belles vidéos ce qu'il fait. Donc voilà, allez, on se retrouve sur un zoom sur un youtubeur. Donc je vous avais dit que les zooms sur les youtubeurs seraient sur des youtubeurs pas très connus, des trucs. Bon là on se retrouve sur Lord Kratos quand même, qui est un youtubeur quand même qui est très très connu à mon goût. Enfin moi je pense qu'il est quand même très très connu, même s'il n'a que 30 000 abonnés. Et vraiment très très grand youtubeur qu'il a été. Donc là on peut voir sa tête, sa petite tête, sur une affiche de Far Cry, Far Cry, si je dis pas de conneries. Et qui a vraiment été très connu avec ses vidéos, ses belles vidéos qu'il a faites. Donc déjà, si je peux vous conseiller d'aller voir une vidéo, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah bah oui, justement. Je pensais qu'il l'avait laissé, mais il l'a pas laissé. Donc déjà, j'ai un petit coup de gueule à faire de sa part d'avoir supprimé toutes les vidéos qu'il y avait sur sa chaîne, vu qu'il a arrêté totalement YouTube et qu'il a passé son YouTube à un autre YouTuber, qui est Fritus, je sais plus. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Et et tout simplement, enfin, il doit avoir une bonne raison d'avoir fait ça, mais moi, enfin, personnellement, je comprends pas très bien. Ils ont dit qu'ils allaient bientôt faire une vidéo ensemble pour expliquer pourquoi il avait arrêté ses vidéos. Mais moi, enfin, pourquoi il les avait supprimées. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que vraiment, je vais pas vous mentir, Lord Kratos, Humility et Jérémy Sadi sont les trois youtubeurs enfin, qui m'ont donné envie de faire des vidéos. C'est ces trois youtubeurs là. Et en premier, vraiment le premier de tous les premiers, ça a été Lord Kratos. Parce que j'adorais son tempérament, j'adorais tout ce qu'il faisait. Et vraiment, et c'est vrai, enfin pour moi c'est vraiment bête qu'il ait décidé de tout faire partir comme ça. Je trouve ça vraiment dommage. Euh, et vraiment, je tenais à lui faire ce zoom sur un youtubeur, même si bien sûr, enfin, il s'en bat les couilles. Mais voilà, vraiment, ça a été un youtubeur qui a été vraiment très important pour moi et qui a sûrement marqué aussi l'univers de YouTube et l'univers de Dofus. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ça, la chaîne de celui qui a pris le relais, on va dire. Donc voilà, c'est Frix. Et, euh, et voilà, fait beaucoup de PvP 1.29 et ça, enfin, moi, je suis pas trop fan du PvP 1.29. Même si je regarde un peu ses vidéos sur la chaîne de Lord Kratos pour tout simplement avoir un peu de nouvelles de Lord Kratos parce qu'il en donne certaines. Euh, donc voilà, moi personnellement j'aime pas trop les vidéos 1.29 donc c'est pour ça que je suis pas trop fan de ce qu'il fait. Mais voilà, c'était vraiment pour donner un coup de... Enfin, ça aurait pu être un coup de cœur mais en même temps il n'y avait pas trop de raisons. Ça aurait pu être un coup de gueule mais en même temps, bon, voilà, je connais pas vraiment les raisons de Lord Kratos d'avoir arrêté les... Enfin, pas arrêté... Enfin, je comprends pourquoi il a arrêté les vidéos mais je comprends pas trop pourquoi il les a supprimées. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage de perdre quelqu'un comme lui qui était vraiment quelqu'un de passionné. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ça. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine dernière, je suis désolé, enfin, je m'en excuse, donc je suis désolé de ne pas vous avoir sorti le Touche pas à mon Dofus. Ça, c'est pas parce que je n'aime plus cette série, mais c'est tout simplement que je n'ai pas eu le temps de vous la sortir. Et voilà, j'espère me rattraper cette semaine. Et même si je vois que de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui regarde cette série, tout simplement avec... regardez, hein, mon premier épisode c'était celui-là, 115, le deuxième 128 et le troisième 166. Donc j'ai l'impression que plus ça va et plus des gens regardent, donc ça me fait plaisir. Bien sûr, donc comme à chaque fois, je vous mettrai tous les liens dans la description. Comme à chaque fois, je vous dis qu'il y a des posts dans Touche pas à mon, enfin, mon Dofus justement,
pour que vous veniez avec moi donner votre avis sur les vidéos que je commente. Donner votre avis sur tout ce que je fais. Enfin, sur tout ce que je fais dans Touche pas à mon Dofus, pardon, hein, donc le commentaire de vidéos d'autres youtubeurs. Et bien sûr, si vous avez des chaînes YouTube à me proposer, à ce que je regarde pour essayer de passer dans le zoom sur un youtubeur, je regarderai vos vidéos sans problème. Si vous avez des idées, bien sûr, pour des zooms sur un youtubeur ou sur des vidéos, des belles vidéos à me conseiller, voilà, je prends tout, hein, mettez dans les commentaires de ces vidéos. Et voilà, et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!